Bonsoir Dylan. Bonsoir. Comment tu vas? Oui, très bien. D'accord. Dylan, bienvenue à BG Productions. Comment tu as trouvé ce beau match France-Sénégal? J'ai trouvé que c'était un très bon match dans l'impact. Je crois que les Sénégalais ont fait une très bonne première mi-temps, mais ils n'ont pas su gérer la deuxième mi-temps parce que la France est venue avec de nouvelles intentions. L'intention de montrer leur supériorité face au Sénégal. Mais je trouve que cette équipe sénégalaise a très bien joué la première mi-temps, mais à la deuxième mi-temps, ils ont coulé. Ils ont laissé France prendre l'ascendant sur eux et on a vu un très beau match, mais qui s'est décanté vers la 72e minute. Et j'ai bien aimé ce match. D'accord. À la première mi-temps, il y a eu les Sénégalais ont eu des occasions, mais qui n'ont pas vraiment qui n'ont pas profité de ces occasions. Ouais. Voilà, comme on a vu Ismaïla qui a raté vraiment face à Maignan, Maignan, le gardien français, voilà, qui a envoyé un bon tir, mais malheureusement il n'a pas pu, le gardien à dégager, ce n'est pas rentré. Mais moi je veux qu'on parle de la deuxième mi-temps, c'est là tout s'est passé. On a vu une autre phase, un autre visage des Français, où ils ont cherché maintenant à marquer. Et ça allait très vite. On va parler du premier but d'abord de Kylian Mbappé. Voilà comment ça s'est passé. Et comme que déjà, Olysée l'avait bien servi, mais il avait raté. Il n'a pas su caler le ballon et le gardien a pris. Il y a eu des situations pour la France. En deuxième mi-temps, ils se sont mis en mode prime. D'accord. En mode prime. Une équipe de France roulée au compresseur. Ils se sont appuyés sur les individualités. C'est ça. Une individualité qui a manqué un peu sur le Sénégal aujourd'hui. La France se sont appuyés sur l'individualité en deuxième période et ça a déroulé. On a vu Mbappé qui a marqué. Il a montré que ça y est, il est dans sa compétition. C'est ça. Très bon, très gros match, très grosse perf de Olysée aussi, qui a fait deux passes décisives, je crois. C'est La ça. première action, il délivre un caviar à Mbappé. Mbappé, il a juste à toucher un peu, ça rentre. Et on a vu l'entrée de Bakola. Bakola qui est venu juste avec un petit piqué. Bakola qui vient d'entrer et il marque le deuxième but. Bakola, on rappelle que Bakola vient d'être champion, vient de remporter la Ligue des Champions. Voilà. Et Olysée, ce soir-là, parlons d'Olysée, tu l'as trouvé comment? Olysée l'a trouvé merveilleux, exceptionnel. Il fait partie des favoris du Ballon d'Or. Et ceci l'a montré qu'il mérite ce trophée, tout autant que Mbappé, Harry Kane et Lamine Yamal. Ce soir, il ne s'est pas caché, il n'a pas été discret. Il s'est montré, il a prouvé que lui, c'est un grand joueur. Et les grands joueurs sont faits pour les grands matchs. Ce soir, il a fait une très grosse perf, comme il a l'habitude à faire au Bayern. Donc, on va le laisser un peu aller dans sa compétition, mais il a montré qu'il est là, qu'on peut compter sur lui. Un très grand joueur. Un joueur qui s'est installé parmi les meilleurs du monde. Et ce soir, chapeau à lui pour cette très grande performance avec deux passes décisives. D'accord. On va parler aussi du but, avant de venir sur Mbappé, on va parler du but des Sénégalais. On a vu Mbaye vraiment qui a été percutant, qui a fait un passement de jambes, qui a triplé le grand Hernandez. Il a couché et regarde son but. Regarde le but de Mbaye. Comment tu as trouvé ce but? Oui, j'ai trouvé qu'il a marqué un très joli but. Je ne m'attendais pas à un but de Sénégal ce soir. Vu qu'en deuxième mi-temps, ils sont tellement passés à côté de leur match. Et il est rentré, il a donné de l'air frais à l'attaque. C'est ça. Je ne m'attendais pas à son but. Il a marqué un joli but. Et, il faut que ces jeunes jouent de but dans ces jeunes de match. Parce que Ismaïla Sarr a vu qu'il n'a pas trop pesé sur le côté. Il n'a pas trop mis Hernandez en difficulté comme Yann Djomone avait fait la fois passée. Il faut des attaquants débordants qui créent des problèmes aux défenseurs. Et tout qu'il a marqué un très bon but ce soir. Il fait un très beau but ce soir. Il faut qu'on le fasse jouer la prochaine rencontre contre la Norvège pour qu'il puisse nous éblouir de son talent. D'accord. Il y a eu deux buts en temps additionnel, en temps réglementaire, temps additionnel, voilà. Ça, dès que le Sénégal marque le premier but, voilà, parce qu'il y a eu 2-1. Ouais. On voit Olysée encore qui fait une passe à Mbappé, mais Mbappé envoie. Ouais, Olysée. Il envoie un tir avec puissance, faut le dire. Très bon, il a l'habitude de marquer ce genre de buts au Real, même au PSG. Mais ce soir, on était ébloui encore de ce but. Parce que Mbappé, à chaque fois qu'il fait quelque chose, il nous éblouit. À chaque fois, j'ai trouvé que ce soir, il était dans son match, surtout en deuxième période. Mais en première période, il était discret, il s'est caché beaucoup. En deuxième période, il était dans son match. Et à cette allure du match, à la 95e minute, sorti ce jeune et frappe.
il faut les très grands pour faire ça. Et ceci l'a montré que c'est un très grand joueur, une superbe frappe qui réside dans la lucarne de Edouard Mendy. Et ça a salué Mbappé qui devient ce soir le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Et chapeau pour lui, chapeau pour sa carrière. Le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Il devance Olivier Giroud avec 59 buts. Et ce soir, ça a salué sa performance. Kylian Mbappé, un très grand joueur qui mérite au moins un ballon d'or. Même si ce n'est pas encore fait, il trouve qu'il va faire une très grande coupe du Monde, mais on regarde au fur et à mesure de la compétition. 4 buts en deuxième mi-temps. Ouais, c'est fort. Ouais. 4 buts. En deuxième mi-temps, on ne s'attendait pas à ce spectacle-là. Oui. Depuis que la Coupe du Monde a commencé, en deuxième mi-temps, on ne s'attend pas à ce genre de spectacle. Marquer 4 buts. On s'est tous dit qu'il y aura un 0-0 médiocre. On allait se coucher, on allait dire non, l'équipe de France était favori, vient de décevoir ce soir. Mais nous tous on était épatés de cette performance de l'équipe de France. Et hormis le Sénégal aussi, vu qu'ils ont été acteurs de cette scène. Mais le Sénégal, eux, ils ont réussi à marquer un but très tard. Ils n'ont pas su inquiéter la France dès le début de la deuxième mi-temps, comme ils avaient fait à la première mi-temps. Donc moi, je trouve que ils devaient attaquer dès la deuxième mi-temps, dès le début. Puis à chaque fois que la France avait le monopole du ballon, on voit que le Sénégal, ils étaient déboussés. Il y avait Mané qui était là. Il a failli créer un penalty même. À ce genre de match, on punit les occasions avec une telle qualité de banc contre la France. Il peut faire rentrer Cherki, Bakola. Je trouve que le Sénégal devait tuer le match dès la première mi-temps, mais la deuxième mi-temps était la meilleure deuxième mi-temps de la Coupe du Monde. Et chapeau aux deux équipes. D'accord. On veut qu'on parle rapidement de Sadio Mané, qui est le leader même de cette équipe. On ne l'a pas vu. On n'a pas tellement senti Sadio Mané. On a plutôt vu Ismaïla, on a vu aussi Jackson, voilà. Mais on n'a pas senti, même Ndiaye, tous ces grands joueurs aujourd'hui, vraiment face à la France. Il faut dire aussi que la France, ce n'est pas une petite équipe. C'est pas une petite équipe, voilà. Mais lui, le leader de cette équipe même, qui est Sadio Mané, n'a pas répondu face à la France aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quand on arrive le match, il y a eu un marquage sur Sadio Mané? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais comme tu as dit, il s'est caché, il a été discret. Et les grands joueurs, les voient de ce genre de grands matchs. Il a été discret. C'est vrai, tout reposait sur lui, mais au fur et à mesure, il prend de l'âge. Ce ne serait plus le même Sadio Mané il y a 3 ans, il y a 4 ans. Ces jeunes joueurs comme Neymar, ce sont des joueurs, ils sont spectaculaires. Mais il y a des matchs où il ne faut pas les faire jouer, où il y a une grosse intensité, ça ne passe plus. Maintenant, une fois qu'il a perdu son niveau, il joue maintenant à l'Arabie Saoudite, un truc comme ça, il ne joue plus en Europe. Donc ce genre de grands matchs, ça lui rappelle des anciens matchs, mais il a pris de l'âge. Il a pris de l'âge, c'est un vétéran. Actuellement, il guide les petits là un peu. Mais actuellement, Mané, c'est pas trop ça. Il s'est montré discret ce soir. Bon, à la limite décevant, vu que c'est lui on attendait, mais on a vu Jackson, comme tu as dit, on a vu Ismaïla Sarr. C'est vrai, ce ne sont pas des top joueurs comme Sadio Mané, mais on était déçus de Sadio Mané. Mais on va rien enlever à son talent. On attend au tournant, au deuxième match contre la Norvège. D'accord. Est-ce que le Sénégal va se rattraper face à la Norvège? Pourra se rattraper? Pourra gagner ce match-là face à la Norvège? Bon, la Norvège, il y a Haaland là-bas. Ouais, ils ont une équipe prometteuse. Tu as parlé d'Haaland, il y a Sorloth aussi. Il y a Odegaard. C'est ça. Voilà, ils ont des talents. Mais on va voir les matchs ce soir contre l'Irak et on va essayer de parler contre le Sénégal. Mais je trouve que le Sénégal aussi, ils ont des atouts. Vu qu'ils ont tenu tête à la France à la première mi-temps, pourquoi pas gagner la Norvège? Mais la Coupe du Monde, on ne sait jamais. On est toujours ébloui. Donc on va laisser un peu voir. Mais moi, je trouve que le Sénégal, ils ont des armes pour gagner la Norvège. La Norvège aussi a des armes pour gagner le Sénégal. Mais on va aller en 50-50. Parce que la Norvège, ils ont de très bons joueurs. Comme tu as dit, il y a Haaland, il y a Sorloth. Voilà. Eux, ils ne vont pas se cacher, ils vont marquer contre Mbappé a fait ce soir. Donc, on se va sur du 50-50. D'accord. Bravo aux Français. Voilà. Déjà, ils sont déjà bien partis. Voilà. La France qui a battu le Sénégal 3 buts à 1. Voilà. Félicitations à eux. Et on vous dit merci encore. Salut champion. Oui, bonsoir. Comment tu vas? Oui, je vais très bien. D'accord, bienvenue à BG Productions. Comment tu as trouvé le match de France-Sénégal?
Le match était tellement intense. Il y avait de l'impact physique. Mais vers la fin, je crois que le Sénégal a relâché un peu. D'accord. Parce que dès qu'ils ont encaissé le premier but, ils ont refusé de jouer, ils ont voulu défendre. C'est après avoir marqué un but qu'ils essayaient de forcer, mais Mbappé les a pénalisés encore. Mbappé, d'accord. Mbappé actuellement que le meilleur buteur de l'équipe de France, de la France actuellement. Voilà, avec 58 buts. Tu penses quoi de ça? Mbappé, il mérite, c'est un bon joueur. D'accord. Il peut dépasser ça encore, mais il peut arriver à 100 buts. La compétition ne fait que commencer, c'est maintenant, c'est maintenant comme on dit, les vraies choses commencent. Oui, les bonnes choses commencent. Les bonnes choses commencent, voilà. Aujourd'hui, on a vu France vraiment qui a montré à la deuxième mi-temps, il a fait sortir un grand jeu. En parlant un peu de Olysée, tu l'as trouvé comment ce soir? Ouais, Olysée, il a bien joué son rôle. Mais ils avaient prévu sur les tactiques que Olysée doit pas rentrer, il doit rentrer dans le milieu, il ne doit pas aller sur le côté. C'est Koundé avec Hernandez qui doivent aller sur le côté. C'est pour cela Olysée n'a pas trop joué, mais il s'est posé. Ok, mais ce soir, on n'a pas vu Sadio Mané, le leader de cette équipe. Le champion d'Afrique, on ne l'a pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Au fait, Sadio Mané, ils ont fermé Sadio Mané. Ils savent que c'est le pion de l'équipe du Sénégal. Donc ils ont fermé, ils se sont appliqués, ils ont étudié son plan tactique, ses déplacements, tout ça. Mais la France, le Sénégal avait mis un but. Voilà, par Mbaye, vraiment, qui a marqué un super but. Oui, un joli but. Mais ça n'a pas duré, la France a mis troisième but, Mbappé encore. Oui, il y a eu une récupération. Le bleu défensif a perdu la balle. Donc, Mbappé l'a pénalisé. D'accord. Chose il a gagné. Tu vas avec Mendy? Oui, Mendy. Mendy était trop sorti, donc Mbappé l'a pénalisé. Est-ce que le Sénégal a perdu son premier match? Ils vont bientôt croiser. Le deuxième match, ils vont jouer contre la Norvège. Est-ce que le Sénégal pourra se rattraper, pourra gagner la Norvège? Oui, le Sénégal pourra se rattraper. Ils peuvent se qualifier même pour aller jusqu'en finale. Le Sénégal? Oui, le Sénégal. D'accord. Mais toi, tu supportes quelle équipe? France-Sénégal? Sénégal. D'accord, c'est compris. Merci beaucoup. Bonsoir, Abé. Oui, bonsoir, monsieur. Comment tu vas? Oui, ça va bien, merci. Bienvenue à BG Production. Bon, ce soir, la France vient de battre le Sénégal 3-1. Comment tu as trouvé le match? Bon, tout d'abord, ça a été un très bon jeu. Ouais. Surtout, vu que c'est une équipe africaine. Ouais. Alors, on ne pensait pas qu'ils pouvaient jouer comme ça, surtout à la première mi-temps. Ouais. Le Sénégal a bien défendu, ils ont eu un très bon jeu à la première mi-temps. Et il faut dire aussi qu'ils sont face à une équipe de France où nous avons des très bons joueurs là-bas. Il y a Mbappé, Désiré Doué, comment dirais-je, Olysée aussi qui est là. Il y a Ousmane Dembélé aussi. Ousmane Dembélé qui a le ballon d'or. Et il veut dire aussi que cette équipe aussi de la France, Désiré Doué et Ousmane Dembélé qui vient de remporter la Ligue des Champions. Ouais. Donc ils se sont donné de la force, une confiance. Vu que la dernière fois ils se sont fait battre par la Côte d'Ivoire 2-1. Donc il peut dire qu'il y a une revanche face à disons des équipes africaines. Voilà. Et en tout cas, ils ont bien défendu. Aussi avec grâce à leur gardien aussi, Edouard Mendy, qui a très bien défendu. Sinon, on n'allait pas pouvoir compter les buts. Et comme la France reste la France, et à partir de 2-0, ils ont commencé à perdre un peu espoir. Et puis bon, voilà, ils ont fini par prendre 3 buts. Ouais, comme tu as dit, la première mi-temps qui a été dominée par le Sénégal, qui a regardé la France yeux dans les yeux. Tu penses pas que depuis la première mi-temps, le Sénégal a déjà fait le break, j'ai marqué un but, s'est installé directement dans la rencontre pour essayer de faire douter un peu l'équipe de France? C'est ça, bien sûr. Vu que le Sénégal, déjà, leur attaquant en point d'abord, ils n'avaient même pas à cadrer, comment dirais-je, de bons tirs. Voilà, ils avaient les difficultés. Bon, Sadio Mané n'était pas trop dans son jeu. On rappelle que la première mi-temps, la France a tiré un seul tir et non cadré. C'est ça, évidemment. Mais nous avons vu aussi, après ça, tous les tirs aussi ont mené directement dans les filets. Ça veut dire qu'à moins d'erreur, forcément, d'aller prendre les buts. Et c'est ce que le Sénégal a fait. Voilà. Ils n'ont pas eu de très bonnes occasions au niveau des buts face à l'équipe de la France. Et ils ont eu très peu d'occasions. Et quand la France aussi est revenue en deuxième mi-temps,
Et ils ont saisi cette occasion-là pour pouvoir aussi créer une brèche aussi en leur faveur. Bon, on va parler des joueurs phares ce soir. Kylian Mbappé qui délivre un doublé et Olysée qui fait 2 passes décisives. Qu'est-ce que tu as pensé de ces 2 joueurs-là, ce duo Olysée à la passe Mbappé au but? Qu'est-ce que tu as pensé des 2, leur performance aujourd'hui? Bon, je dirais que d'abord Mbappé était un grand joueur. Ouais. Olysée aussi, c'est un grand joueur aussi. Si ces 2 joueurs montent toujours sur le terrain ensemble, je crois que voilà, vu même si dans les clubs, ils ne jouent même pas dans le même club, mais c'est vrai qu'ils ont comment dirais-je, à peu près un même jeu similaire. Très bien. Donc, ce qui me plaît dans leur façon de jouer, c'est que Olysée sait que Mbappé, c'est un attaquant de pointe. Voilà, donc quand il gagne le ballon, il cherche toujours Mbappé pour lui libérer les ballons. Il faut voir qu'Olysée a une très belle complicité entre lui et Mbappé par rapport à Mbappé et Vinicius. Très bien. Et je crois que tout le monde doit suivre ce match pour que ça puisse inspirer aussi les joueurs aussi dans le club. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de se créer, comment dirais-je, de se faire un nom, puisque dans un club là, c'est tous les deux qui font le club. Donc je crois que Vinicius doit suivre ce match-là pour se dire que Mbappé c'est un attaquant de pointe. Donc s'il gagne le ballon, s'il le libère, je crois que tout peut être en leur faveur. Bon, on attendait ce soir Sadio Mané, qui est double champion d'Afrique. Sadio Mané qui a presque déçu ce soir parce qu'on attendait au tournant un très grand joueur, on attendait qu'il rentre dans la compétition. Mais ce soir, qu'est-ce que tu as pensé réellement de Sadio Mané? Bon, Mané, bon, je ne peux pas dire des choses négatives sur Mané. On dirait, il peut dire que peut-être il n'est pas trop dans son jeu aujourd'hui. Parce qu'il ne s'est pas toujours fait peut-être en forme. Voilà, et Mané est un grand joueur, tout le monde le sait. Voilà, peut-être il n'était pas très en forme. Et Dieu merci, parce qu'il a failli créer un penalty même en faveur de l'équipe de la France. Et Dieu merci, avec l'intervention de la VAR, ça n'a pas été un penalty. Mais peut-être ils vont se servir de cette défaite pour pouvoir revenir encore plus tard dans le prochain match. Donc tu trouves le prochain match, il joue contre Norvège. Tu trouves que le Sénégal pourra gagner la Norvège et peut-être se qualifier en 16e de finale? De ma part, je dirais oui. Parce que grâce à cette défaite, je crois qu'ils vont s'inspirer de ça pour pouvoir gagner la Norvège, puisqu'ils savent qu'il reste 2 matchs. Après ce match, il reste 2 matchs pour pouvoir se qualifier. Donc s'ils perdent face à la Norvège, c'est pas bien du tout. Donc ils sont obligés de gagner la Norvège pour pouvoir se qualifier. Bonsoir Avi. Bonsoir. Bon, bienvenue à BG Production. Ce soir, il y a eu un match opposé le Sénégal et la France. L'équipe de France a gagné 3-1. Qu'est-ce que tu penses du match ce soir? Bon, je pense que le match, lorsque le match a commencé, mon pronostic c'était vraiment sur le Sénégal. Je disais que bien, le Sénégal allait gagner au moins 4-0. Vu l'ampleur du match, la première mi-temps. 4-0, c'est énorme. Hein? Oui, ben, j'ai dit ça parce que l'équipe du Sénégal, à la première mi-temps, vraiment, ils étaient vraiment à la hauteur. Avec le jeu, avec Sadio Mané à l'entrée, vraiment le jeu était bien. Mais jusqu'à la table du premier mi-temps, vraiment le match a basculé. Voilà. Lorsque Mbappé est entré en scène, vraiment un joueur talentueux, vraiment du Real, a monté vraiment tout son jeu vraiment à l'équipe de la France. Vraiment. Vu lorsque le Sénégal a marqué un but qui était refusé, après Mbappé a riposté, il a marqué le but. Pour moi c'était un bon but. Maintenant, il n'y a même pas encore, on peut dire 5 minutes, voici que le Sénégal retient un but et Mbappé de loin, on peut dire plus de 8 mètres à 10 mètres, vraiment il marque vraiment un magnifique but. Vraiment c'est parti vraiment tout le monde. Mais tu as dit que la première mi-temps a été en faveur des Sénégalais. Tu ne trouves pas que les Sénégalais auraient pu marquer un but à la première mi-temps pour se sécuriser? Oui, bel et bien vrai, mais selon moi, l'entraîneur a fait vraiment une erreur. Parce qu'il devait faire vraiment un milieu offensif pour empêcher vraiment les Français à pouvoir vraiment développer leur jeu. Il a laissé vraiment un moment les Français développer leur jeu. C'est ce qui a créé un peu la faille vraiment au niveau des Sénégalais. Bon, ce soir Mbappé qui devient le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Qu'est-ce que tu as pensé du match de Kylian Mbappé en toute franchise? Bon, selon moi, après vraiment le meilleur neuf au monde, Ronaldo, l'ancien joueur appelé le phénomène, Mbappé vraiment est le meilleur joueur du monde. Parce qu'il a un talent vraiment incroyable, du jamais vu au monde, Mbappé. Mbappé? Oui, Mbappé. Mais tu trouves que Mbappé pourra être le meilleur buteur de cette compétition? Bel et bien sûr.
vu l'emploi du jeu de Mbappé, vraiment, il n'y a pas un neuf comme Mbappé. On va pas parler de Mbappé, mais vraiment, il est à la hauteur. Parce que sa qualité de jeu, même vraiment, impacte. Même tous les entraîneurs qui n'aiment pas Mbappé, certains, parce que Mbappé est le meilleur joueur du monde. Et Olysée qui a formé un beau duo avec Mbappé. Olysée qui a délivré 2 passes décisives ce soir. Qu'est-ce que tu as pensé d'Olysée ce soir? Olysée aussi, vraiment, il m'a épaté. Parce que vraiment, c'est un joueur, vraiment, quand tu joues vraiment au ballon, vraiment, tu ne peux pas comprendre. Parce que vraiment, il est précis dans ses jeux. Très précis et très talentueux. Voici un peu. Ok, et Sadio Mané, le double champion d'Afrique qu'on attendait au tournoi ce soir, qui doit porter le Sénégal. Mais tu as pensé quoi de Sadio Mané qui a presque déçu ce soir? Bon, Sadio Mané, vraiment, selon moi, a eu vraiment le tac, la peur. Ouais. Vraiment, il ne s'est pas donné. Il a peur, c'est-à-dire? Je vais dire que lorsque le match a commencé, voyant vraiment toutes les grandes stars à l'équipe de France, il n'a pas su de vraiment le jeu qu'on voyait là où il est dans son club. Vraiment, au niveau du Sénégal, il ne s'est pas donné aujourd'hui. Vraiment, je suis un peu déçu. Donc, tu trouves que l'équipe du Sénégal a été abandonnée par Sadio Mané ce soir? Oui. Parce que je prends un peu le cas du joueur ivoirien, comment on appelle ce nom? Yan Diomandé. Malgré il est seul, Amad Diallo, vraiment, il prouve. Ouais. Mais Sadio Mané devait faire la même chose, il n'a pas prouvé. Mais tu ne trouves pas que c'est une équipe totalement différente de l'Équateur? Parce que c'est l'équipe de France en face. Il y avait des très beaux défenseurs coriaces. Mais d'une part, on va te donner raison, parce que ce soir, il avait affaire à Koundé. Koundé aussi qui n'a pas fait sortir un très grand match. Donc, Mané passe à côté de son match. Oui, à vrai dire, quand on regarde la Côte d'Ivoire, la France, le match amical, la Côte d'Ivoire par rapport à la France, on peut dire que la Côte d'Ivoire vraiment n'est pas au niveau de la France, ouais. Mais la Côte d'Ivoire vraiment a laissé vraiment cette peur. Ils ont monté le football et ça a porté. Le prochain match, le Sénégal joue contre la Norvège. Tu crois que le Sénégal pourrait se qualifier ou peut-être même terminer deuxième? Parce que rappelons qu'on sélectionne les meilleurs troisièmes. Tu penses que le Sénégal pourrait se qualifier directement même pour les 16e de finale? Il joue contre la Norvège et après ça il joue contre l'Irak. Le Sénégal sera éliminé. Pourquoi? Parce que la Coupe du Monde c'est un autre label. Ouais. Pour pouvoir gagner ton match, il faut gagner le premier match. Ouais. Si au moins ils gagnent le premier match, on pourrait connaître sur le Sénégal. Au vu qu'ils ont perdu leur premier match, ils ne peuvent pas. Parce que la Norvège aussi est une grande nation de foot aussi. Mais ils peuvent faire nul contre la Norvège et gagner l'Irak et ils passent en meilleur troisième peut-être. Ben, ils ne sont pas forcément obligés de gagner le premier match. Ben, on peut le dire, si l'entraîneur change le jeu, ouais. Voilà, s'il fait un 4-4-2, il veut dire quoi? Il veut dire si il fait un milieu offensif et 2 attaquants là-bas qui sont percutants, cela peut aller. Ok, merci monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment tu vas? Ça va, chez toi? Ouais, très bien. Bienvenue à BG Position. Ce soir, il y a eu un match opposant la France et le Sénégal qui s'est terminé sur un score de 3-1. Quelles sont tes impressions sur ce match? Mes impressions sur le match. Je vais dire que là, le Sénégal, la première mi-temps, le Sénégal a bien joué, ils ont développé un bon football. Mais à la seconde mi-temps, ils ont baissé en régime. Et c'est ça qui a fait le défaut. Ouais, comme tu as dit, à la première mi-temps, ils ont bien joué. Tu ne trouves pas qu'à la première mi-temps, ils devaient marquer déjà un but pour se sécuriser déjà? Oui, ils ont eu plein d'occasions pour pouvoir ouvrir le score. Il y a eu un poteau même. Oui, il y a eu un poteau, 7, mais il faut dire que aussi là, le football aussi là, ça dépend c'est ça d'une grande équipe. Quand on dit une grande équipe là, c'est ça. Tout joue en leur faveur. Ouais. Alors, voilà pourquoi ils ont mené, ils ont marqué vite rapidement la seconde mi-temps, puis ils ont gagné le match. Bon, deuxième mi-temps, une mi-temps de folie avec 4 buts. Parce que la France a mis 2 buts, le Sénégal a répondu, Mbappé quand il vient claquer un but. Tu as trouvé quoi de la deuxième mi-temps dans l'ensemble du match? Tu ne trouves pas que la deuxième mi-temps était il y avait plus d'action menant vers le but que la première mi-temps? Oui, normalement. Tu ne trouves pas que la première mi-temps était écrasée, le Sénégal était écrasé par la France? Bon, écrasé c'est trop dit, mais le Sénégal, ils ont baissé en régime. Ouais. Ça c'est clair. Maintenant, bon, la France a développé le football comme on le connaît, Mbappé qui claque un doublé. Bon, ce soir, Mbappé devient le meilleur buteur de l'histoire de la France avec 58 buts. Qu'est-ce que tu penses du joueur Kylian Mbappé? Hormis son match, qu'est-ce que tu penses même du joueur Kylian Mbappé? Kylian Mbappé, c'est un exceptionnel joueur. Ouais. Un joueur de classe mondiale. Ouais. Je ne peux pas en dire autrement. Il est vraiment très fort. À part ça, il n'y a rien à dire.
et Olysée qui donne 2 passes décisives, 2 galettes à Mbappé. Départ même, il a donné une galette à Mbappé qui a raté déjà. Voilà, et il redonne 2 galettes encore à Kylian Mbappé qui double. Tu penses quoi de la saison de Olysée hormis son match? La saison de Olysée, cette saison en tout cas, elle est vraiment parfaite. À part la demi-finale perdue, sinon à part ça, contre Paris Saint-Germain, sinon à part ça, Olysée en tout cas, cette saison-là, c'est énorme, c'est énorme. Tu trouves quoi? Il a sa place directe dans l'équipe de France. Il a sa place, ce n'est pas... Parce que l'équipe de France a beaucoup de joueurs. Il y a Cherki, il y a Bakola. Tu trouves que Olysée s'impose à l'équipe de France actuellement? Effectivement, Olysée s'impose à l'équipe de France, mais je vais encore plus loin. Dans n'importe quelle équipe du pays, Olysée s'impose partout. En Espagne, devant Lamine Yamal. Partout où il va s'imposer partout. Donc il a un très grand talent, il a un très grand parcours aussi. Donc on ne va pas minimiser son parcours. Mais qu'est-ce que tu as pensé réellement du champion d'Afrique Sadio Mané ce soir? Sadio Mané, vu son âge, ça a été un peu difficile pour lui de développer son football. Donc l'âge fait défaut maintenant? Ouais, dans le football, l'âge fait défaut. Vu son parcours, tout ce qu'il a accompli dans sa carrière, c'est vraiment énorme. On ne veut pas minimiser ça, mais aujourd'hui, vraiment, il a été en deçà de son niveau habituel. Sadio Mané, ce sont des générations de Mas Gradel. Comme la Côte d'Ivoire, ils ont joué avec des sans frères, les Yan Diomandé, les Amad Diallo. Tu ne trouves pas que le Sénégal doit faire reposer Sadio Mané? Parce qu'on a vu un Idjal qui était très bon, il est rentré, il a claqué un but. Tu ne trouves pas que Sadio Mané doit le faire reposer et le faire jouer vers la 60e, 70e minute pour donner un peu d'expérience aux jeunes? Mais tu trouves qu'il doit débuter forcément? Sadio Mané, bien vrai qu'il est maintenant âgé, mais vu sa carrière, vu tout ce qu'il a accompli, c'est normal qu'il débute un match. Ouais. C'est normal qu'il débute un match de Coupe du Monde. Parce qu'il est toujours un leader. Ouais. Toujours. Donc dans une équipe, on a toujours besoin d'un leader pour pouvoir galvaniser la jeunesse, c'est comme ça. Ok, mais on a une jeunesse du Sénégal qui est très prometteuse, comme celle de la Côte d'Ivoire. Bon, le prochain match, le Sénégal joue contre la Norvège. Tu penses que le Sénégal pourra taper la Norvège et Erling Haaland, Charlotte et Odegaard? Parce que la Norvège aussi, c'est un pays qui est très en forme actuellement. Tu trouves que le Sénégal pourra taper la Norvège et passer au prochain tour? Franchement, ça sera un match très élevé, ouais, avec de l'impact, des occasions de partout. Ouais, ouais. Mais moi, je vais pencher plutôt pour un match nul. Un match nul. Un match nul. Un match nul et au prochain, il joue contre l'Irak. Et le Sénégal gagne l'Irak et il se qualifie. Il se qualifie en 2e position ou en 3e position? Ils vont se qualifier en étant à la 3e place. Dans le groupe des Je pense que parmi les pays africains, le Sénégal pourra aller loin dans cette compétition. Vu l'effectif et vu son match qu'ils ont déployé ce soir à la Côte d'Ivoire. Pas devant la Côte d'Ivoire en tout cas. La Côte d'Ivoire reste au top actuellement. La Côte d'Ivoire va terminer devant tous les pays africains. Donc, la Côte d'Ivoire va faire un grand parcours. Des pays africains, c'est qui? Maroc, Côte d'Ivoire. Maroc, Côte d'Ivoire, les deux. Donc tu trouves que le Sénégal a déçu devant, parce qu'on les attendait, on les mettait au même niveau que la Côte d'Ivoire et le Maroc. Tu trouves que le Sénégal a déçu ce soir? Non, pas qu'ils ont déçu, mais ils jouaient comme un adversaire plus fort qu'eux. C'est pas facile. Mais vous allez me dire que c'était un match amical, mais la Côte d'Ivoire a joué contre la France. La Côte d'Ivoire a battu la France. Certes, la Côte d'Ivoire a battu la France, mais c'était pas un match, on ne peut pas dire un top match de Coupe du Monde et autres. C'était un match amical vu pour tester certains joueurs. Voilà, ils ont fait des remaniements à la mi-temps, voilà pourquoi. En tout cas, la Côte d'Ivoire reste une très belle équipe, un beau football. On continue comme ça, on peut aller très loin dans cette compétition. On a parlé, bon, parlons un peu de l'équipe de France, très rapidement. Qu'est-ce que tu as pensé du collectif de l'équipe de France en toute franchise? Tu trouves qu'ils sont les favoris numéro 1 pour remporter la Coupe du Monde? Pour moi, les favoris numéro 1, ça reste toujours l'Argentine. L'Argentine favori numéro 1, en 2e position la France, en 3e position l'Espagne. Le collectif de la France, certes, elle est dotée de plusieurs bons joueurs, grands joueurs, mais c'est pas encore trop ça. Ils n'ont pas encore trouvé, comment on peut dire ça, l'équilibre parfait pour pouvoir battre les grandes équipes. Pour l'instant, c'est un match, on peut appeler ça, face au Sénégal, on peut appeler un match test, et on verra après.